Grand Teacher relate les histoires de la finance. Imaginez un instant, un monde où l'équilibre des puissances est chamboulé. Les États-Unis, historiquement garants de la sécurité européenne, se retirent progressivement du vieux continent. Pendant ce temps, la menace grande. À l'Est, une superpuissance nucléaire affiche plus de 4000 têtes atomiques, tandis que l'Europe, elle, reste vulnérable. Et si l'Union européenne pouvait compter sur une arme ultime, un bouclier nucléaire? Mais une question fondamentale se pose. La dissuasion nucléaire française peut-elle protéger l'Europe? Bienvenue dans Grand Teacher Relate, l'émission qui décrypte les grandes décisions économiques et géopolitiques qui façonnent notre monde. Installez-vous confortablement et c'est parti. La guerre en Ukraine, les tensions en mer de Chine, la montée des populismes, tous ces bouleversements rappellent une chose. La sécurité de l'Europe ne peut plus être prise pour acquise. Le président français Emmanuel Macron a récemment relancé un débat explosif. Faut-il étendre la protection nucléaire française aux partenaires de l'Union européenne? Sur le papier, l'idée semble séduisante. Une dissuasion nucléaire européenne, autonome et indépendante des États-Unis. Mais en pratique, c'est un choix qui pourrait transformer radicalement la place de l'UE et de la France sur l'échiquier mondial. Actuellement, 2 pays européens possèdent l'arme atomique, le Royaume-Uni et la France. Le problème, c'est que Londres n'est plus dans l'Union européenne et son arsenal repose en grande partie sur le soutien technologique et stratégique des États-Unis. En d'autres termes, le feu vert de Washington est indispensable en cas d'usage. La souveraineté britannique sur son arsenal nucléaire est donc limitée. La France, elle, en revanche, dispose d'un arsenal totalement autonome. 290 têtes nucléaires, répartis entre des sous-marins lanceurs d'engins et des avions de combat capables de frapper des cibles stratégiques partout dans le monde. Alors, est-ce suffisant pour protéger l'Europe? Élargir la dissuasion nucléaire française soulève plusieurs questions fondamentales. D'abord, la doctrine française repose sur un principe simple. L'arme nucléaire est l'ultime recours pour protéger les intérêts vitaux du pays. Mais quels sont ces intérêts vitaux? Sont-ils strictement français ou peuvent-ils inclure la protection de l'Europe? Emmanuel Macron a déjà laissé entendre que la France pourrait considérer certaines menaces sur l'Europe comme une atteinte à ses propres intérêts vitaux. Mais si demain, un pays de l'UE est attaqué, la France serait-elle prête à riposter avec l'arme nucléaire? Et surtout, serait-elle prête à être la première cible d'éventuelles représailles? Comme le souligne Christophe Wasinski, expert en politique de défense à l'ULB, étendre le parapluie nucléaire, c'est s'exposer au risque d'être pris pour cible en premier. En d'autres termes, en protégeant l'Europe, la France pourrait devenir une cible privilégiée en cas de conflit. 290 têtes nucléaires, ça peut paraître énorme, mais face aux 4380 charges nucléaires russes, certains experts estiment que la France ne pèserait pas bien lourd en cas de confrontation. D'autres, au contraire, rappellent que l'effet dissuasif du nucléaire ne repose pas sur la quantité, mais sur la capacité de destruction totale. Une seule frappe nucléaire peut raser une ville entière et causer des centaines de milliers de morts. Dans ce contexte, la France pourrait-elle dissuader une superpuissance comme la Russie? Ou même une puissance émergente dotée du nucléaire? Mais alors, faut-il augmenter l'arsenal européen? Développer de nouvelles armes nucléaires nécessiterait non seulement un investissement colossal, mais aussi une infrastructure dédiée dans plusieurs pays européens. Et d'ailleurs, on a pu voir récemment que l'Allemagne avait augmenté sa capacité d'investissement dans la défense. Mais pour revenir en soi dans l'essentiel, c'est une décision qui pourrait imposer
un débat politique et économique majeur au sein de l'Union européenne. Et puis, qui prendrait la décision ultime d'appuyer sur le bouton rouge? Emmanuel Macron l'a rappelé, l'usage de l'arme nucléaire relève exclusivement du président de la République française. Autrement dit, même si la France protégeait l'Europe, Paris garderait la main sur le feu nucléaire. Étendre la dissuasion nucléaire française pourrait être une étape vers une autonomie stratégique européenne, mais cela soulève aussi des tensions, puisque l'Allemagne, par exemple, a toujours refusé d'avoir son propre arsenal nucléaire, et s'est toujours appuyé sur le parapluie américain. Mais aujourd'hui, le probable futur chancelier allemand Friedrich Merz semble ouvert à une discussion sur un bouclier nucléaire européen. Un revirement historique. Le vrai enjeu, c'est la gouvernance. Accepter une protection nucléaire française signifie-t-il d'accepter un leadership français en matière de défense? L'UE pourrait-elle envisager un partage du pouvoir de décision sur l'usage du nucléaire? Et si oui, est-ce compatible avec la doctrine française d'indépendance totale sur cette question? Ce débat dépasse largement la question militaire. C'est un jeu de... Enfin, du moins, c'est un enjeu de souveraineté, de pouvoir, mais aussi de vision de futur sur l'Europe. Or, pour finir, pour conclure, est-ce que cette dissuasion-là peut-elle défendre l'Europe? D'un côté, un arsenal autonome, puissant et capable de protéger le continent. De l'autre, des défis stratégiques et politiques colossaux. Donc ce débat, en soi, aujourd'hui, ne fait que commencer. Et il pourrait bien redéfinir la place de la France et de l'Europe dans le monde. Et vous, que pensez-vous? Faut-il une dissuasion nucléaire européenne sous l'égide de la France, c'est-à-dire que c'est la France qui aujourd'hui pourrait appuyer sur le bouton rouge, ou l'Europe doit-elle rester sous le parapluie américain? Réagissez sur @contact-gt avec nous et retrouvez-nous pour de nouveaux épisodes sur l'économie, la finance et la géopolitique. Et je vous dis à très bientôt dans Greenwich Relate.